Salut, les Vetters. Patrick ici avec Vetted. Donc, Joe Rogan a récemment reçu deux humoristes dans son podcast, Jay Oakerson et euh, Luis Gomez. Je crois que c'est son nom. Grand comédien, j'en suis un grand fan. Je devrais mieux connaître leur nom. Mais quoi qu'il en soit, pendant ce podcast de Joe Rogan, ils abordent quelque chose que je ne voulais pas vraiment traiter. Mais maintenant, je sens que je dois le faire. En gros, ils évoquent certaines photographies qui circulent de prétendus corps d'extraterrestres que prétendument Luis Elizondo aurait partagé. N'est-ce pas? Ah bien, j'ai toute l'histoire et en fait, j'ai beaucoup plus d'informations à ce sujet que d'autres personnes. Vous voyez, j'ai en quelque sorte participé à la sortie de ces photos et je vais vous donner tous les détails, d'accord? J'ai donc beaucoup d'informations ici que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je déteste être directement impliqué dans une histoire, pour être honnête avec vous, mais c'est comme ça. Alors je vais juste vous dire exactement ce qui s'est passé. Vous avez peut-être entendu parler de ces photos, et si ce n'est pas le cas, eh bien aujourd'hui vous allez découvrir toute l'histoire. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Je publie de nouvelles vidéos sur le phénomène OVNI chaque semaine et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Faisons en sorte que cela se produise. Donc laissez-moi passer ce clip de Joe Rogan. Ensuite, nous reviendrons de l'autre côté. Et je vais tout expliquer. Oh, Jamie, en parlant des ovnis, as-tu vu Lou Elizondo? Ces photos qui sont censées être d'un vrai extraterrestre. Oh, c'est parti. Frère, c'est tellement stupide. Les photos sont floues. Des photos de l'extraterrestre mort. Tu ne peux même pas zoomer là-dessus. Tu ne peux même pas faire la mise au point. Regarde ça. Ah ouais, ce truc-là. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et des meilleures photos? C'est fou. Ce sont les seules photos. Ça vient des années 40. D'où vient cette photo? C'est quoi ça? Oh, les gens veulent Frérot, croire. c'est tellement mauvais. Moi aussi. Je suis comme, peut-être C'était celui drôle. du bas. Quelqu'un m'a demandé. Vous savez, Sean Donnelly et Dan Saint-Germain ont un podcast maintenant sur les rencontres avec des extraterrestres et tout ce genre de choses. Et ils y croient vraiment tous les deux. Et ils disaient, qu'est-ce qu'il te faudrait pour y croire, Jay? J'ai répondu, des preuves irréfutables. Ouais, je devrais serrer la main d'un La seule extraterrestre. chose que je n'ai jamais vue, des preuves Il y a irréfutables. beaucoup de magouilles avec cela. Qu'est-ce que c'est à l'arrière de l'une de ces faux aliens? Oh, c'est 1993. Enfant hybride extraterrestre, né d'une fille de 15 ans, sujet d'une expérience génétique ET, vue sous le menton, le cou et le haut du torse. C'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Donc c'est sous le menton. Et ensuite, quelle est l'autre faux photo? C'est juste pareil. N'y en avait-il pas un autre? Attends, donc c'est deux Juste photos. avec celui-ci en particulier. Ça, mais en haut. Ah, oui, celui du bas. Qu'est-ce que c'est, celui du bas? Celui en bas semble un peu comme tourné sur le côté, non? Est-ce que c'est censé être l'œil? Y en a-t-il juste un parmi ceux-là? Comment s'appellent ces bébés qui naissent comme ça? Oh, des bébés harlequins. Ouais. Ça pourrait être n'importe quoi, mec. Je veux dire, ça pourrait même ne pas être humain. Oh, Je veux non. dire, Un extraterrestre. Pensez-vous? Je veux dire, quelqu'un comme Donald Trump peut garder l'information, comme la je ne pense connaître pas au qu'ils ne jour le font jour? pas. Vous savez, Je ne pense obtenir pas des- qu'ils ne le font pas. Mais Je ne qui pense peut, pas qu'ils- mais ils jouent qui au peut golf. garder cette information si vous le savez? Ne serait-ce pas terrifiant vous savez, presque ça, de jouer quelqu'un qui sait que les aliens existent? Pensez-vous qu'ils partent aussi jouer au golf et décident de ce qu'ils veulent dîner ce 100%. soir? Vraiment? Ouais. Je pense... Découvrir que les vampires existent, cela Je changerait pense que tout. c'est une façon amusante d'avoir des informations que vous ne donnez pas au reste du monde. Et si vous êtes à la tête d'une grande agence de sous-traitance en défense qui a rétroconçu des ovnis depuis les 50 dernières années, ce serait probablement très cool de savoir des trucs que les autres ignorent et de ne le dire à personne tout en allant Mais comment ne pas bruncher. être tellement absorbé que vous disiez, hey, tu veux commencer une nouvelle... Parce que voilà le Il y a truc une à ce nouvelle... sujet. Tu veux commencer une nouvelle série Netflix ce soir? Et il semble juste que tu serais con. C'est la même façon que je ne crois pas que les gens ont genre des pouvoirs de parler aux morts ou des pouvoirs psychiques. Je suis comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est jamais comme, oh, qu'est-ce que c'est? Dis à ton proche qu'il te manque terriblement. Il te manque terriblement. En fait, vous êtes déjà allé chez McDonald's, je vais me faire plaisir avec un McDonald's. Comment ton esprit peut aller ailleurs que, comme c'est, je parlerai aux morts. Ce serait absent. Oui, je ne c'est dormirai jamais. simplement contre nature. Toute la journée à parler à quelqu'un de la guerre de 1776, ça devient fou. C'est juste, il y avait une vidéo sur, tu t'y connectes à tout moment. C'est comme des soldats de la Tu guerre n'as pas civile. tu ne vas pas choisir une nouvelle paire de baskets pendant que ça se passe. J'ai besoin de nouvelles baskets, je pense. D'accord. Donc, très rapidement, avant que je commence l'histoire, je veux juste répondre à ce que
Big J. Okerson disait là, avec quoi je suis d'accord. Et j'ai fait ce commentaire plusieurs fois dans cette émission. Si les gens savaient cela, comment pourraient-ils simplement vivre leur vie normale? C'est un peu fou, non? Et cette pensée est définitivement, sachez que c'est souvent dans mes pensées. Donc, bon point soulevé, Jay, là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Bon, maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est... voilà comment tout cela s'est déroulé avec ces photos qui ont fini chez Joe Rogan. Alors, en gros, il y avait un espace Twitter la semaine dernière, le soir, et cette femme était dans un de ces Twitter Space dans lesquels j'ai participé, alors que je ne vais jamais dans les Twitter Space, et je vais dans un Twitter Space, et voici ce qui se passe. Le timing est incroyable. Alors, je suis dans cet espace Twitter, cette femme parle, tout le monde écoute, et elle dit des choses, et elle mentionne quelqu'un que je connais. Son nom est Ron James. C'est un ovni, documentariste, réalisateur, journaliste, d'accord, couvrant ce sujet. La vérité accidentelle a réalisé ce film, puis il est en train de sortir un autre film, la suite de Vérité accidentelle. Et je suis, vous savoir, nous échangeons des messages de temps en temps, et vous savez, nous sommes très amicaux, et c'est vraiment un type sympa, et il est passé dans l'émission quelques fois. Alors je lui envoie un message, et je dis, « Hey mec, il y a quelqu'un dans cet espace Twitter qui mentionne ton nom. » Parce qu'il continuait à mentionner son nom. Et je voulais juste lui faire savoir. Alors, quoi que ce soit, je lui ai dit, il décide de rejoindre l'espace, et c'est là que ça commence. Parce que Ron a beaucoup de contacts et beaucoup de connaissances, et je ne savais rien, d'accord, sur ce qui se passe. Alors, il entre et je quitte l'espace essentiellement. Mais ce que je découvre le lendemain, c'est qu'il avait partagé ses photos avec l'espace X, et ensuite elles ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Et j'ai parlé à Ron le lendemain au téléphone, et il m'a dit, vous savez ce qui s'est passé. Basically, il avait une photo de lui-même qu'il avait obtenue d'un gars qui lui avait donné d'autres photos. En fait, si tu te souviens l'année dernière, Ron est venu dans mon émission et a montré une photo d'OVNI qui est devenue virale dans la communauté OVNI et qui a été discréditée en tant que simple diorama, n'est-ce pas, si vous vous souvenez de cet incident. Eh bien, ce même type qui lui a donné cette photo lui a aussi donné cette photo de, je cite, quelque chose d'étrange et mystérieux qui pourrait sembler extraterrestre, n'est-ce pas? Et donc, il partage cela avec Luis Elizondo. « Hey, c'est intéressant. Que penses-tu de cette photo? » Et Luis Elizondo dit, « Oh, j'ai une autre photo. C'est aussi intéressant et ça ressemble. » Et il le partage avec Ron, d'accord? Et c'est là que tout a commencé. Mais selon Ron, ni lui, ni Luis Elizondo n'a jamais prétendu que les photos avaient été vérifiées. Ou deux, que les photos étaient extraterrestres. Donc c'est ce que Ron dit, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient extraterrestres, n'est-ce pas? Mais, c'est pour être juste, soyons réalistes. Tu étudies les ovnis et les extraterrestres. Et quand je dis tu, je parle de façon générale, n'est-ce pas? Comme si tu étudies les ovnis et les extraterrestres et que tu as des photos comme ça, c'est parce que tu penses qu'elles sont extraterrestres, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Je veux dire, pourquoi ne pas juste... C'est ce que nous pensons. Nous pensons qu'elles sont extraterrestres. Tu vois, donc c'est ce que j'imaginerais. Mais ensuite, tu vois, puis il apparaît qu'un autre monsieur sur Twitter, que je ne nommerai pas, dit qu'il a donné la photo à Luis Elizondo, n'est-ce pas? Et accompagné de ce graphique que vous avez vu, Joe Rogan a montré, n'est-ce pas, à propos de cette photo provenant de Mexico City 1993. C'était une sorte de... une femme a donné naissance à un hybride extraterrestre, n'est-ce pas? Et c'est ce que c'était. Donc, il disait... C'était extraterrestre, n'est-ce pas? Et pour être honnête, il n'y a rien de mal à ça, si je suis honnête. Genre, quelqu'un doit récupérer ses photos, les vérifier et comprendre ce qu'il en est. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas le faire, mais quelqu'un doit le faire. Donc, je ne vois vraiment rien de mal. Capturer des images, photos, vidéos et essayer de comprendre ce que c'est. Je ne vois rien de mal à cela. Je veux dire, nous devons faire cela. Mais les commentaires de Joe Rogan sur les photos sont... Tu sais, c'est un peu juste, non? Pourquoi est-ce flou? Pourquoi ça ressemble à ça? Ouais, c'est tellement bizarre. Oui, je suis d'accord. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Ouais. Et très étrange. Mais c'est toute l'histoire de comment ces photos sont sorties, ce qui est réellement dit à leur sujet. Et encore une fois, je veux juste être clair. Je suis, personnellement, je suis d'avis que, tant pis, partageons ces images, photos, vidéos
Que penses-tu que c'est, tu sais? Mettons-les dehors. Je ne vois pas de problème avec ça, honnêtement. Je pense que le dilemme vient quand on découvre ce que c'est et que les gens ne veulent tout simplement pas accepter cette explication évidente, n'est-ce pas? C'est vraiment là où est le problème. Vous savez, si quelque chose est vraiment démystifié, souvent les gens ne veulent pas y croire, n'est-ce pas? Mais il faut le faire pour passer aux histoires plus captivantes, n'est-ce pas? Et donc, je veux juste être clair ici. Vous savez, ces photos sont sorties. Et la raison pour laquelle je ne voulais pas en parler, c'est parce qu'ils ressemblent, vous savez, à des bébés humains déformés ou quelque chose qui ne va pas avec quelque chose. Vous savez, c'est ce à quoi ils me ressemblent et je ne montre pas ces photos. Je ne vais pas entrer dans tout ce bazar. Et je n'ai pas montré les photos, sauf ce qui est dans l'extrait de Joe Rogan. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez aller voir les photos vous-même. Mais ouais, ils sont humains. Et je ne vois tout simplement pas l'intérêt d'exploiter cela ou d'examiner cela. Mais en même temps, encore, c'est bien de partager ces photos et de les montrer en disant « c'est ce que j'ai ». C'est quelque chose d'intéressant et d'étrange, non? Et laisser les médecins les examiner et comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites une recherche par image inversée, vous découvrez exactement d'où elles viennent, non? C'est pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi si vous obtenez une photo, effectuez immédiatement une recherche d'image inversée. Ce devrait être la première chose à faire si vous avez une photo. Effectuez une recherche d'image inversée pour voir où ailleurs sur Internet cette photo a été. D'accord, c'est la première chose que vous devriez faire. Donc, juste pour vous tous, chercheurs d'OVNIs, première étape, quand vous obtenez une photo, faites une recherche d'image inversée. N'est-ce pas? Bref, voici toute l'histoire. Peut-être que j'ai omis certains détails. Je ne sais pas. Lien dans la description pour le clip afin que vous puissiez le regarder par vous-même. Et lien dans la description vers les photos si vous voulez aller les voir vous-même aussi. Alors d'accord, on se retrouve dans le prochain Vetters. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.